Une grosse mise à jour des produits Enhance, une super promo pour Black Friday, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc les produits Enhance, vous les connaissez déjà, il y a tout simplement le boîtier Commander, c'est le minimum qui vient se brancher là-bas au niveau des pieds du passager. Il y a le knob, ici c'est la version pour la Model 3 Highland qui est sortie il n'y a pas longtemps. Nouvelle version du knob avec des boutons un peu différents et adaptés à la console centrale de la Model 3 Highland. Et puis évidemment, vous le savez, il y a les fameux sexy buttons qui peuvent chacun embarquer une fonction que vous avez configurée. Donc qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la mise à jour qui est apportée aujourd'hui par Enhance? Donc c'est une mise à jour qui sort aujourd'hui le 15 novembre 2024 et il y a tout simplement 7 nouveautés. Avant d'aller dans les détails de la mise à jour, je commence par vous parler de la promotion qu'il y a chez Enhance en ce moment. Elle est tout simplement exceptionnelle parce que vous avez 20% de réduction sur l'ensemble du site pendant la période Black Friday, donc du 15 novembre au 2 décembre 2024. Et en plus de cette réduction, vous avez le code de réduction blog Tesla FR que je vous remets en bas de la vidéo et avec le lien dans la description, qui est cumulable. Donc ça vous fait une réduction vraiment très intéressante. Pour que le code de réduction fonctionne bien, surtout pensez à bien rentrer votre adresse postale, l'adresse de livraison dans votre panier. C'est à ce moment-là que vous pourrez activer le code de réduction. Donc qu'est-ce qui change avec cette nouvelle version? La version déjà, il faut mettre à jour l'application sur votre téléphone. Android ou Apple, c'est dispo sur les stores, allez faire la mise à jour. Ensuite, il faut mettre à jour le matériel. Donc vous allez avoir un petit icône bleu qui apparaît comme celle que vous voyez ici, un petit point bleu. Il faut mettre à jour le Commander et le knob si vous êtes équipé du knob. Ça tourne, il y en a pour peut-être 3 minutes à peu près, quelque chose comme ça. 3 minutes pour la mise à jour du knob, 3 minutes pour la mise à jour du Commander. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas le faire en roulant, évidemment. Première fonction de cette nouvelle mise à jour, vous savez, ici, sur les modèles 3 Highland, et toutes les voitures récentes qui vont sortir maintenant, il y a un petit bip bip qui sonne dès qu'on dépasse un tout petit peu la vitesse recommandée. Donc ce que font les utilisateurs de Tesla en général, dès que vous démarrez, vous allez appuyer sur le bouton à l'écran pour désactiver ce bip qui est obligatoire. C'est la loi, c'est comme ça. Mais on a le droit d'aller le désactiver et c'est assez pénible. Donc ce que propose Enhance dans cette nouvelle mise à jour, la première modification, amélioration, c'est que tout simplement, vous allez configurer le Commander pour qu'il le fasse à votre place à chaque fois. Donc à chaque fois que vous allez démarrer la voiture, ça va désactiver automatiquement la petite sonnerie désactivation de l'assistance de vitesse intelligente, ça s'appelle ISA. Donc ça, c'est fini. Fini les bip bip sur, entre autres, les modèles 3 Highland. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Autre mise à jour super intéressante. Là, c'est vraiment spécifique pour les modèles 3 Highland parce qu'il faut avoir la barre de LED sur le tableau de bord là qui fait tout le tour. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi des mises à jour pour les autres voitures. Donc pour la modèle 3 Highland, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Ambient Light Effect. Et là, on va décrire tout ce qui est apporté par cette mise à jour. Vous allez voir que c'est plutôt sympa. Donc avec votre application, avec le Commander, vous allez pouvoir commander ce que va faire la barre de LED sur la Model 3 Highland. Et il y a des fonctions vraiment utiles. Vous savez que d'origine, elle est allumée en bleu, en rouge. Vous pouvez choisir sur l'écran la couleur qui vous plaît, en jaune, en blanc, ce que vous voulez. C'est fixe et ça sert à rien. Ça fait un moment qu'on se dit, tiens, Tesla aurait pu l'utiliser peut-être un peu plus intelligemment. Et ben, c'est exactement ce que nous propose ici cette mise à jour de l'application Sexy Buttons et Commander. Donc, Blind Spot Assist. Soit on l'active quand on a activé le clignotant, soit on l'active en permanence. Et ça, tout simplement, la barre lumineuse sur votre modèle 3 Highland, la barre de LED, elle va changer de couleur quand il y a quelqu'un dans l'angle mort. Vous ne l'avez pas vu dans votre rétro et vous avez activé ou pas, en fonction du réglage que vous avez mis ici, votre clignotant, la barre va tout simplement changer de couleur. Donc imaginons, on est en train de rouler, la barre est, je sais pas, vous l'avez configurée en bleu, la barre lumineuse de LED. S'il y a quelqu'un qui est dans l'angle mort alors que vous avez mis votre clignotant, si je suis dans cette configuration-là, et tout de suite, la barre change de couleur en rouge. Alors, je crois que c'est sur toute la longueur à vérifier. C'est pas uniquement du côté droit ou du côté gauche. Pour vous indiquer qu'il faut faire gaffe, il faut bien regarder dans le rétroviseur et dans l'angle mort. Donc ça, c'est juste une fonction très cool de sécurité, un peu sympa. Les clignotants. Les clignotants, on peut faire clignoter le bandeau lumineux alors de différentes manières. Soit on, là, à chaque fois que vous allez mettre les clignotants, ça va clignoter. Je sais pas si c'est la meilleure idée parce que ça va vite être lourd. Par contre, vous pouvez le faire uniquement quand il y a les warnings, les fautes de détresse, si vous voulez. Ensuite, on a une rubrique sur l'autopilote. Donc, l'autopilote, soit dès que vous allez l'activer,
la barre va passer en bleu, va indiquer que vous êtes en autopilote. Et ça, franchement, plutôt que d'aller regarder l'écran, c'est pas mal. On a une bonne visibilité avec la barre, ou soit uniquement en NAG. NAG, c'est quand il y a le système ici, le petit message en bleu qui vous rappelle qu'il va falloir remettre les mains sur le volant ou tourner un petit peu pour lui faire comprendre que vous êtes là. Donc là, dans ce cas-là, non seulement ça va s'afficher à l'écran comme d'habitude, et en plus, ça va venir s'afficher sur la barre lumineuse. Donc là, à vous de choisir si vous voulez que ce soit juste les avertissements ou vous indiquer que l'autopilote est en marche. Ensuite, vous avez une indication du mode d'accélération que vous pouvez, vous voyez ici, activer ou pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout est décrit dans le mini mode d'emploi. Par exemple, quand on a choisi ici dans Dynamique, vous avez les différents modes confort ou sport ou confort et normal. Bon, ça, vous pouvez le changer à l'écran. Vous savez que vous pouvez aussi piloter ça avec les boutons ou avec le knob. Le knob qu'on voit plus ici, voilà, il est là. Et quand vous le pilotez, ça, passage de sport en normal par exemple, sport confort normal, vous pouvez faire en sorte que la barre change de couleur. C'est en bleu clair quand on est en mode confort, en mode cool. C'est en rouge en mode standard ou sport, et purple, violet, en mode insane, pour ceux qui ont ce mode-là. Donc ça change uniquement si on utilise les boutons pour changer de mode. Ça ne change pas de couleur si on utilise l'écran pour changer de mode. Donc voilà pour la partie accélération mode. Et ensuite, vous avez ce qu'ils appellent Rainbow Mode, donc les effets arc-en-ciel. Vous pouvez l'activer quand vous rentrez et sortez de la voiture. Ça va vous faire un arc-en-ciel donc avec l'ensemble des couleurs qui va un peu défiler, ou quand vous activez l'autopilote. Bon, là, c'est un peu trop kitsch pour moi, mais à vous de choisir ce qui vous plaît. Troisième nouveauté, la nouveauté, c'est des profils sur un bouton. Vous allez pouvoir attribuer des profils pour le siège passager ou le siège conducteur. Donc dans l'application, si vous voulez configurer un bouton, ça peut être soit un bouton sur l'appli, soit un bouton physique comme je vous ai montré, et tout simplement, vous allez dans Action. Dans Action, on a Seat Adjustment, et voilà, on a le profil du siège, soit gauche, soit droite. Et là, vous avez le droit à 4 profils au maximum par siège. Donc vous réglez le siège, avancez, reculez comme bon vous semble pour le profil 1 et vous enregistrez. Ça va enregistrer sa position. À chaque fois que vous appuierez sur le bouton physique ou le bouton sur l'appli, ça mettra le siège dans la position, dans le profil que vous avez enregistré, et vous pouvez en créer 4. 4 profils pour le siège passager, 4 profils pour le siège conducteur. Quatrième fonction, assez sympa mais qui va concerner un peu moins de monde, c'est les réglages de suspension. Les réglages de la suspension, donc pour la modèle S et je crois aussi pour la modèle X, on pouvait déjà le faire dans la voiture. On peut le faire maintenant directement, toujours avec l'application, avec des boutons, ou peut-être même que ça viendra, je ne sais pas si c'est déjà dispo, avec le knob, très haut, haut, médium, low et très bas. Donc le mode très bas, c'est le mode qui va incliner un petit peu la voiture vers l'avant au maximum. C'est le mode, je crois, guépard, qui est utilisé pour un peu type launch control pour faire les meilleures performances possibles. Je vous recommande pas forcément de rouler, par contre, en permanence avec celui-ci. Autre nouveauté, donc là, c'est pas lié au bouton, c'est juste dans le commander, que je vous rappelle qui est branché par là-bas, de pouvoir lui dire de passer l'autopilote en mode vitesse max autorisée. Donc ça se fait aussi, d'après ce que m'a dit Alain, ça se fait en appuyant tout simplement en 3 secondes sur le commodo vers le bas, si vous avez un commodo, pour ceux qui ont un commodo. En tout cas, ça va simuler la même chose que ce qu'on pouvait faire avec un commodo, si c'est pas le cas. Donc une fois que vous avez fait ça, à chaque fois que vous mettez l'autopilote, ça va tout simplement aller au maximum de la vitesse autorisée en fonction des limitations de vitesse qui ont été reconnues, plus ou moins bien d'ailleurs, par la voiture. Ça concerne les modèles S, les modèles X et les modèles 3 Highland. Sixième fonction, sixième nouveauté, encore une fois une nouveauté qui est intégrée dans le commander. Donc même si vous n'avez pas de bouton ou de knob, c'est pas grave. Dans le commander, on a une fonction kickdown. Kickdown, elle existait déjà, mais elle a été modifiée, elle a été améliorée. Donc kickdown, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous voulez rouler cool avec la famille, tranquillement. Vous avez choisi ça sur l'écran, pas le mode normal, pas le mode sport. Et puis c'est bien, mais c'est un petit peu mou. Donc si vous avez besoin d'accélérer fortement pour aller doubler quelqu'un, si vous accélérez à fond d'un coup, ça va passer automatiquement en mode sport ou en mode normal. Ça existait déjà, c'est le fonctionnement classique.
Et on peut choisir voilà, à quel moment est-ce que ça doit passer en mode sport. Et c'est à 90, à 95, à 100%. Bon, mettez le max à 100%. Comme ça, quand vous appuyez complètement, ça passera en mode sport. Ça, ok, c'est déjà connu. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'on peut désactiver ensuite ce mode sport automatiquement. Avant, il fallait, je crois qu'on le voit ici, voilà, il faut choisir. Soit je le désactive quand je freine, quand je me gare ou quand la voiture va se mettre en veille, va s'endormir. Ça, c'est les 3 choix qui existaient. Il y en a un 4e maintenant. C'est tout simplement quand je vais relever le pied, une fois que j'ai fini de doubler, j'ai fini mon accélération par exemple, je vais relever le pied à 10, 20, 30%. Et bien à ce moment-là, ça va repasser automatiquement en mode confort, en mode normal. 7e et dernière évolution avec cette mise à jour 4.11, c'est celle-ci. Un petit automatisme qui est ajouté. Vous êtes en train de rouler, vous êtes en mode drive. Voilà, là on le voit à l'écran, mode D. Vous vous arrêtez. Et ben il va pas y avoir besoin, si vous avez activé cette fonction ici, là, voilà, vous l'activez. Il n'y a pas besoin d'aller passer en mode parking, mode P manuellement. Vous allez tout simplement déverrouiller votre ceinture et vous allez voir, écoutez, voilà, vous avez peut-être entendu le frein à main qui s'est mis, mais de toute façon, vous le voyez ici, on est passé automatiquement en mode parking. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il y a un grand intérêt à ça, même si vous vous arrêtez relativement fréquemment. Donc voilà pour cette mise à jour. Donc je répète, mise à jour 4.11 qui apporte 7 belles nouveautés. Comme d'habitude, on a toujours le tableau de bord. Moi, j'aime beaucoup ce tableau de bord. Vous pouvez configurer tout ce que vous voulez sur la droite, les différentes indications. On a l'affichage des clignotants. On a l'affichage quand on freine aussi en bas. Et puis, on a surtout ici cette barre qui devient soit orange, soit rouge, type avertisseur d'angle mort. Donc ça, c'est vraiment pratique. Écoutez, donnez-moi votre avis sur cette nouveauté, sur les produits Enhance, N-Auto globalement, les Sexy Buttons, le Commander ou le Knob. Retrouvez-nous sur le forum de Blog Tesla dans la rubrique des accessoires. On parle de ce produit et puis de plein d'autres. Évidemment, si vous commandez chez N-Auto, n'oubliez pas, encore une fois, le code de réduction Blog Tesla FR entre le 15 novembre et le 2 décembre. Grosse réduction avec moins 20% et moins 10% supplémentaire grâce au code de réduction. À bientôt pour d'autres vidéos. Salut!